on se retrouve, on est vendredi, retour de course pour moi et les filles. On a été faire pour la deuxième fois cette semaine un plein de courses parce qu'il y a un changement de programme pour la semaine prochaine. C'est que je travaille la semaine prochaine et j'aimerais encore aussi celle d'après faire au moins 2 jours de suite. Voilà, pour financer, continuer nos travaux et les projets futurs. Et aussi c'est parce qu'on a tous les rendez-vous médicaux aussi qu'on va enchaîner là, cette semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après. C'est 15 jours de rendez-vous médicaux plus tous les jours. Donc comment dire que je vais travailler tous les matins très tôt et que je vais rentrer et je vais prendre l'enfant concerné et pouf, on va partir chez le médecin. Ça va être que ça toute la semaine prochaine, mais du lundi au jeudi, hein, j'ai des rendez-vous vraiment tous les jours. Mais bon, donc on a fait les courses là pour être débarrassé et aussi c'est surtout que la semaine prochaine, étant donné que je ne suis pas là et que c'est toujours les vacances scolaires, on s'est organisé, on a fait fusion tous les 8 en se disant maman n'est pas là, j'ai fait exprès de postuler pour que ce soit le matin très tôt. Donc en fait ça veut dire que je vais commencer à 5 h du matin, maximum jusqu'à 13 h 30. Donc ça laissera les enfants seuls en autonomie toute la matinée. Mais bon après ils font de temps en temps, hein. Enfin voilà, on fait pas ça non plus les yeux fermés en mode on sait pas dans quoi on se lance. On le fait, on en a parlé aux enfants, ils sont d'accord, voilà, parce qu'on voulait pas demander de l'aide. et que j'ai envie de vous dire, voilà, ils sont grands j'avais fait exprès de prendre un planning avec des horaires adéquats. En fait, j'avais demandé, je pouvais commencer à 3 h, je crois que c'est le plus tôt. Et je leur ai dit maximum 6 h. Après, je peux pas parce que les enfants, ça leur fait trop longtemps tout seul. Déjà que mardi, on va rester quasiment toute la journée tout seul. Donc là, ça fait des matinées et selon l'intensité qu'il y aura à faire, voilà, grand maximum 13 h 30, j'ai fini. Donc je me dis, ils font le petit déj, ils font le déjeuner. Et j'arrive plus ou moins à la fin du déjeuner, voilà, pour qu'on puisse après passer l'après-midi plus ou moins ensemble, vu que finalement, il y aura des rendez-vous soit à la maison, soit à l'extérieur, enfin voilà. On s'est arrangé comme ça tous les 8. Mais pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, parce que donc les enfants sont tous les 6, mais il y aura quand même la gestion du petit déjeuner et du déjeuner. Et donc ça fait que quand c'est comme ça retombe toujours sur les mêmes qui ont les responsabilités et que ça peut créer des tensions parce que j'ai envie de vous dire, les enfants quand c'est une journée, ça se passe toujours très bien. 2 jours ça va et au bout de 3 c'est l'hécatombe. Alors là faut qu'ils tiennent 5 jours, c'est pas rien, j'ai envie de dire. 5 bonnes matinées, hein, parce que généralement ils se lèvent, il est 8 h 30, donc ça fait quand même 5 bonnes matinées. Et ben on a élaboré un planning ensemble de choses à faire, même si c'est des broutilles, quand je vais vous le lire, pour certaines étapes. Mais le fait que ça soit cadré, et ben ça permet que ça évite les disputes entre eux, ça les rend autonomes et responsables. Et il n'y a pas la fameuse phrase c'est toujours moi qui fais, voilà, ou qui fait et c'est toujours un qui se propose en dépit que les autres. Donc voilà, donc c'est pour ça que on a établi un planning pendant 5 jours avec. Donc on l'a mis sur le frigo. Donc déjà par rapport, vu que moi je suis pas là du tout, enfin je suis pas là du tout pour l'heure du déjeuner, à moins de finir beaucoup plus tôt, je ne peux pas gérer le repas du midi. Et je l'ai déjà fait en commençant à 6 h. Oula. Ça met complètement enfin moi ça me met KO l'après-midi. C'est vrai que je suis un peu une larve en fin de journée. Faut plus trop me demander grand chose, faut que le maximum soit fait. Donc voilà, j'ai programmé la semaine en me disant que je m'occupe d'aller travailler, de faire les rendez-vous et qu'au niveau repas il n'y ait quasiment pas de gestion, le minimum de gestion possible. Donc ça veut dire que là on est passé en mode industriel, mais puissance 1000. Donc j'ai acheté des baguettes, j'ai acheté des yaourts, j'ai acheté... on n'a pas acheté les plats cuisinés parce que ça on a déjà tenté et c'est dégueulasse. Mais bon voilà, on a fait donc les menus par rapport aux enfants parce que c'est eux le midi qui vont cuisiner. Donc chaque jour, un enfant choisit un repas et c'est lui qui devra le cuisiner. Donc voilà, il fallait que ça soit des choses adaptées à leur âge, qu'il n'y ait pas d'accident.
On va éviter tout ça et que eux ils aiment et qu'ils mangent et que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de chichi et que moi j'ai pas de gestion à faire le soir pour le lendemain. Donc voilà, on a optimisé pour vraiment que ça soit à la cool de mon côté et à la cool de leur côté aussi. Donc on a fait un menu que je mettrai aussi sur Instagram. Je pense que voilà, ça peut vous donner des idées même si c'est pas forcément très équilibré. Hein. Faut pas s'attendre à des trucs mirobolants quand on sait que c'est des enfants qui cuisinent. Hein. Donc en fait chacun a choisi son jour de semaine et finalement on a noté aussi qui cuisinait. Donc par exemple lundi, purée cordon bleu, et bah c'est Wendy avec l'aide de ses deux petites sœurs. Le deuxième en fait c'est Timo qui a choisi ce repas mais il sera aidé de son grand frère vu qu'il est trop petit. Là Diane, bon ravioli c'est pas très compliqué donc il sera tout seul. Wendy celle qui l'a choisi elle sait faire. Et là c'est Fanny qui a choisi mais vu qu'elle ne cuisine pas souvent et bah sa sœur l'aidera. Donc voilà. Voilà comment on a fait finalement. Et par rapport à ça, on a élaboré le planning qui était affiché ici. Donc, comme vous pouvez voir, on a tout noté. Hop, je vais essayer de bien vous faire ça. Voilà, donc on a, faut que je voie en même temps, débarrasser le petit déjeuner, laver la vaisselle du matin, laver la table du matin, mise de la table, débarrasser la table de midi, laver la table du midi, laver la vaisselle du midi, passer l'aspirateur le midi, aller aux poules et aider Lizzie et Rosie le matin. Donc voilà, donc ils sont tous chacun une répartition assez, plus ou moins équilibrée, on a fait au maximum. Et là quand il y a deux prénoms, c'est parce que par exemple mise de la table, donc c'est essentiellement Fanny mais qui sera supervisée par Lizzie et là c'est débarrasser la table, donc c'est Diane mais qui sera supervisée par sa petite sœur. Voilà, et après on a mis les petites sur des choses genre laver la table le midi parce qu'on sait qu'il n'y a pas trop de miettes, donc on les a mis de là. Et voilà la répartition de la semaine. Donc voilà comment on a élaboré ça pour que ça se passe au mieux et que moi je sois rassurée de mon côté aussi que je puisse aller travailler parce que c'est pas simple de pouvoir d'aller travailler et de se dire mais nos enfants sont laissés en autonomie seuls. Après j'ai pas d'inquiétude parce que on a nos voisins qui sont là, disponibles s'il y a quoi que ce soit. Nos enfants, ils savent qu'ils peuvent aller toquer s'il y a vraiment besoin de quelqu'un, de l'aide ou une blessure qui ne s'arrive pas à gérer. Parce que moi, malheureusement, en étant à l'usine, j'ai interdiction d'avoir mon téléphone sur moi. Donc je l'ai que pendant la pause. Donc quand j'embauche à 5h, ma pause elle est à 9h. J'ai un quart d'heure de pause et voilà, donc je ne pourrai pas voir ce qui se passe avant 9h. Donc généralement ils ne sont pas debout. Et après de 9h à 13h30, je n'ai pas non plus mon téléphone parce que je n'ai plus de pause. Donc je ne peux pas gérer s'il y a quelque chose à gérer. Après je sais qu'à 9h je vais leur envoyer toujours un petit message pour être sûr s'ils sont réveillés ou pas, même si je pourrais pas forcément, elle me répondra peut-être pas tout de suite s'ils sont toujours pas réveillés. Et puis bah voilà, on fera comme ça. Et puis bah j'ai envie de vous dire, l'unité fait notre force. Donc c'est ce qu'on va l'utiliser pendant au minimum une semaine et idéalement 2 semaines, qu'on fasse un rythme assez comme ça en autonomie et tout, et on se serre les coudes et on y va. Mais il n'y a pas le choix et puis je pense que ça forge aussi tout nous en tant que parents à savoir délaisser et eux en tant qu'enfants à savoir être responsables aussi, voilà, d'eux-mêmes et de l'unité familiale. Donc voilà, donc je vais en profiter pour ranger moi maintenant les petites courses et vu qu'il est midi 10 ça va commencer à réclamer donc je vais faire à manger mais franchement en ce moment on fait assez rapidos. Je sais même pas ce que je vais faire à manger, vous voyez, j'ai jamais eu autant de trucs plastoc dans mon frigo entre les yaourts, les nuggets là. Et enfin voilà, donc on essaye de faire comme on peut, mais on peut pas être sur tous les fronts à des moments de la vie, on essaye de faire ça bien, mais on fait, là j'ai envie de vous dire, c'est avec l'énergie et le temps qu'on a, voilà, donc on s'adapte. Et donc l'adaptable c'est dur, rapide, facile et efficace. Parce qu'on est sur enfin personnellement je suis sur beaucoup de choses en ce moment. Enfin voilà, j'ai le travail à l'usine, j'ai la gestion des enfants de la maison à côté de ça et j'ai le projet aussi ensuite et les travaux. J'ai envie de vous dire, je suis sur 4 fronts ces dernières semaines. C'est assez intense, c'est assez preneur mentalement, moralement et physiquement aussi. Mais c'est surtout la tête, je ne dors pas, je dors très mal ces dernières semaines. Donc je me suis même pris des petits
des petites comment dire, comprimés, gélules. C'est Action 3 semaines, mélatonine, passiflore. Voilà, donc je me suis pris ça. C'est une cure de 30 jours. J'ai repris ma cure de magnésium parce qu'elle m'avait fait beaucoup de bien la dernière fois. Donc là j'ai repris et puis c'était un mois là et ils proposent sur 4 mois. Donc là ces dernières semaines je vais en avoir vraiment besoin de plus. Donc j'ai pris. Et puis après ça c'est autre chose, c'est pour des ballonnements. Mais c'est pour voilà, aider la flore intestinale. Bon elle va bien mais vu que je sais que je vais être stressée, je vais être sujette à des émotions, voilà, je préfère prendre soin de mon intérieur pour que finalement tout se passe bien et que je sois équilibrée de l'intérieur pour que je puisse être équilibrée à l'extérieur. Donc voilà, donc j'ai pris mes petits cachetons même si j'ai horreur d'avaler des médicaments. Mais bon, surtout qu'il y en a un, c'est 4 comprimés avant le repas, 4 après. Mais bon, on va faire ça, ça dure pas longtemps. Et c'est pour que je puisse tenir sur le long terme. Parce que j'en ai au moins jusqu'à pour octobre, au moins. Un rythme assez intense. Et sur 4 projets en même temps. Donc comment vous dire qu'il faut tenir sur la longueur. Hein. Mais bon, ça va se faire. On est positif et optimiste. Donc ça va aller. Allez, je vous reprends tout à l'heure. De qui il n'aime pas? Un clou. Il n'aime pas quand on la boîte de temps. Non, c'est pas dans ce paquet. Bon, je vous reprends, j'ai eu un petit souci de carte. Donc voilà, donc Monsieur Ponce, j'ai fait le ménage de la maison et là je vais m'atteler à faire au maximum du repassage ce matin pour que la semaine prochaine tout soit nickel, la maison propre, le linge propre. Parce que je sais que ça va être comme la dernière fois, je vais être déphasée. En commençant à 5 h du matin, il faut que je me lève à 4 h, voire 4 h moins le quart. Donc je sais que je vais être complètement déphasée quand je vais rentrer, j'aurais pas du tout envie de m'atteler à faire ça. Donc je vais en faire au maximum aujourd'hui, même si j'en ai déjà fait ces 2 derniers jours. Voilà, je suis vraiment à jour, il faut juste que maintenant je me mette à repasser. Pour voilà, j'aimerais bien qu'on bosse en fait bien ce matin pour pouvoir se décharger du temps et aller se faire une balade cet après-midi pour décompresser avant la semaine intense qui nous attend. Pour tout le monde, hein, que ce soit moi ou les enfants, parce que vu qu'ils vont être en autonomie, je sais que ça va leur déclencher peut-être des moments de stress ou autre. Donc je pense que ce moment en famille pourrait faire du bien à tout le monde. Donc voilà, donc je vais m'occuper de ça et puis on se retrouve plus tard. On peut pêcher? Oui, mais il y a plein d'âges. Maman, regarde. Regardez des jaunes. Non, celle-ci ça va. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est dans l'entrée. Ah non. C'est trop vert. Ah, regardez la vie rose. Attends, une rose. Ah, quoi d'autre? Ah, des jaunes. Ah, vers les algues, ils vont avoir des grenouilles. Là, des blancs.
continue. J'ai pas fini avec cuisine. Attends, on peut pas les foutre avec quatre. Non, nous trois, on est trois là. Viens Rosie, on est quatre. Viens Rosie. Rosie. Ah oui. Si tu veux, tu peux prendre une photo. Ah d'accord, je regarderai ta création. Qu'est-ce que tu nous as fait? Ça, c'est une petite fleur qui vient d'être là. Ah oui, il faut pas que tu bouges de toi, ça sinon je ne peux pas te voir. Vas-y. Et là, c'est une petite fleur qui vient d'être là. Que tu as prise dans le jardin? Oui. Et ça, c'est encore une petite fleur qui vient d'être là. D'accord. Si vous voulez, je peux prendre de petites fleurs. Elle est belle. Non. Attendez. Je vais voir. Je vais la mettre. Je vais la mettre là. Ça va tenir. Non, attends. Attendez. Oui, t'as fini? Oui. Non, attends, chouchou. Regardez. On se retrouve en fin de journée, il est 18h. Là, on va bientôt enclencher les douches parce que on a été prendre une grande marche de 2h30 à peu près. Donc, je suis un petit peu raplapla et c'est ce qu'il fallait. J'avais fait tout pour être fatiguée et pour dormir cette nuit et bien dormir parce qu'étant donné que le réveil va sonner à 8h. Non, n'importe quoi. À 3h40 demain matin. Donc, ça va un peu piquer. Donc, je voulais être fatiguée pour bien dormir cette nuit. On se voit plus trop tellement qu'il y a du soleil et c'est bien appréciable en fin de journée. Et pour demain soir, j'ai anticipé, j'ai préparé les quiches. Parce que demain, il y a à peine je rentre, un quart d'heure après, il y a l'ergothérapeute qui débarque à la maison. Donc, et que je sais que je risque d'avoir un petit coup de barre après, donc j'ai préféré faire les quiches comme ça demain. Je peux me poser tranquille après le boulot avec les enfants. Et puis, voilà, me poser avec l'ergothérapeute aussi s'il y a besoin. Et puis, bah voilà, donc je vais vous laisser et je pense, je vais vous dire à bientôt. Alors, pas sûr de la semaine. Je ne vous garantis pas un deuxième vlog dans la semaine ou alors vraiment en fin de semaine pour ce week-end. Pour l'avancement des travaux. Parce que oui, le week-end prochain, c'est encore travaux. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.